Bonjour, bienvenue au Cinéma Rex où j'ai l'honneur d'accueillir Karim Sayed, le réalisateur de Mon cousin anglais, un film dont nous allons nous entretenir, film qui est disponible sur la plateforme Filmingo et que je vous invite à voir de toute urgence. C'est une œuvre d'une profonde douleur qui articule quelque chose de très fort sur notre monde contemporain à travers la trajectoire d'un individu, Fahed, le cousin du cinéaste. Donc, Karim a suivi tout au long de la crise existentielle traversée par ce personnage, 17 ans après avoir quitté l'Algérie pour l'Angleterre. Il se retrouve face à une crise existentielle. Il est amené à formuler le projet de retourner en Algérie vivre auprès des siens. Et c'est un film qui m'a beaucoup frappé d'abord par la croyance qui est placée par le cinéaste, par Karim, dans son personnage. Il y a une croyance très forte en Fahed comme personnage de cinéma. Et pour commencer l'entretien, Karim, j'aimerais bien commencer par déployer ce geste très fort de cinéma, de croire en ton personnage. C'est un geste fondamental, je crois, pour un cinéaste, d'avoir cette croyance. Et j'aimerais revenir dans un premier temps sur la généalogie du rapport que tu as mis en place avec Fahed comme personnage cinématographique. Ma première question, c'est qu'est-ce qui a fait émerger en toi la conviction que Fahed constituait un sujet cinématographique potentiel? Est-ce que c'est précisément le désir de Fahed de changer de vie qui t'a amené à formuler la croyance qu'il constituait un personnage de cinéma? Alors, bon, tout d'abord, bonjour et merci pour l'entretien. Donc, il est double le désir à la base. Il est très personnel, c'est-à-dire que j'ai un rapport assez spécial à mon cousin qui remonte en fait à son arrivée en Europe et des souvenirs d'adolescent ou de jeune adulte où moi, à 17-18 ans, j'allais à Londres dans un univers que je ne connaissais pas, que je fréquentais pas en Suisse, à Lausanne, là où je suis né, où j'ai grandi. À savoir vraiment le Londres des immigrés algériens clandestins. Et puis quand on voit ça à 17-18 ans dans une grande ville comme Londres, dans laquelle on n'utilise pas un mot d'anglais, on voit la débrouille de ces gens, il y avait une admiration en tout cas, et puis un rapport familial de petit frère limite à lui. Et donc il y avait une admiration quand tu arrives dans un pays, tu parles pas la langue, tu connais aucun code, et puis tu arrives à te débrouiller. Il y a vraiment, donc premièrement, dans sa potentielle maladresse, mais aussi son courage et sa persévérance, en fait, il y avait une vraie admiration qui tient vraiment du niveau, qui est personnel, en fait, qui est d'un degré familial. Le deuxième point, ce serait arriver à un certain moment le sujet de la migration en Europe, qu'elle soit dite économique ou qu'on parle des réfugiés, enfin, toujours un peu une représentation que je trouvais binaire entre un certain misérabilisme, ces pauvres gens qu'on doit aider, etc., à venir, et puis de l'autre côté, une autre que je qualifierais de plus sécuritaire, à savoir ces étrangers qui nous envahissent. Et en fait, quand mon cousin a émis le désir de rentrer en Algérie pour s'y marier, je me suis dit, au-delà du parcours individuel et très personnel que j'ai à lui, je pense que j'ai accès à une intimité qui me permettrait de représenter en tout cas la migration, en tout cas ce phénomène dont on parle beaucoup, de manière un peu plus complexe et nuancée. Et prendre le contrepoint de l'exilé qui a réussi mais qui souhaite revenir me semblait être un bon point de départ pour finalement englober ces deux volontés, à savoir celle de rendre hommage à un personnage que j'admire au niveau personnel, et en deuxième temps de se dire tiens, il représente plus que uniquement lui-même, mais tout un pan d'une certaine immigration en Europe, qu'elle vienne d'Algérie ou d'ailleurs finalement. Alors tu parlais de réussite, il me semble qu'il y a aussi une dimension d'échec ou du moins d'insatisfaction du côté du personnage de Fahed. Donc il formule le projet vraiment de changer de vie, ce qui donne une dimension très performative au film. C'est-à-dire que sous le regard de ta caméra, il met en acte cette tentative de changement de vie
que tu suis, que tu captes à travers ta caméra. Et quel était exactement l'accord établi entre vous dans quelle mesure est-ce qu'il a accepté que tu l'accompagnes dans ce processus de changement de vie, qui est un processus existentiel. Je le dis de manière un peu dramatique, mais il le formule au début du film. C'est une question existentielle qu'il habite. Il a envie de rentrer en Algérie parce il semble insatisfait de la vie qui s'est construite 17 ans, au cours de 17 ans en Angleterre. Et quelle était la limite posée entre toi et lui dans le processus de filmer cette tentative de changement? Je pense qu'il y avait un contrat tacite au départ qui était celui d'une admiration de ma part, et lui quelque part qu'il le ressentait. Enfin, c'est quand même, je pense, plaisant de la part de voilà, quelqu'un de sa famille qu'on aime bien, qui veut s'investir à raconter l'histoire parce qu'il veut lui rendre hommage en fait. Ça, c'était, je pense, de l'ordre du tacite. Et après, sur la façon de travailler, il y a un contrat qui a été passé qui était moi, de toute façon, je suis de ton côté. Je suis ton cousin et je dois assumer ce parti pris familial. C'est-à-dire qui, forcément, peut être discutable à des moments, mais du moment qu'on l'assume dès le départ, le titre du film déjà l'indique. C'était le contrat qu'on a eu, c'est je vais filmer tout le temps et quand tu veux que j'arrête de filmer, j'arrête. Donc le contrat, c'était ça. C'est là où je sais que va se poser la question du hors-champ de certains personnages ou de certaines choses, et c'était le respect de ce contrat. Je ne filme pas sa première femme parce qu'il a émis le souhait qu'elle ne soit pas filmée, et ni par exemple les fiancés, que je n'ai jamais rencontrés par ailleurs. Et de là, en fait, de cette contrainte, c'était comment la gérer cinématographiquement, c'est-à-dire, évidemment, on ne peut pas complètement oblitérer ces questions-là, mais ça va être un défi de réalisation, c'est-à-dire comment faire arriver ces questionnements ou ces hors-champ d'une autre manière, en fait, qu'il acceptera dans le contrat. C'est-à-dire que voilà, utiliser des personnages pour provoquer ces questionnements, ou d'autres personnages pour provoquer ces questionnements, ou voilà, essayer de le faire passer dans un certain hors-champ. Voilà, donc c'était voilà le contrat que j'avais avec le personnage. Tu évoquais certains personnages très importants dans la trame du film qui sont reportés dans le hors-champ, sa première femme, les deux fiancés en Algérie. Il y a aussi un lieu qui est placé en hors-champ dans le film, alors qu'il est très important, c'est l'usine dans laquelle travaille Fahed en Angleterre. On le voit, il y a beaucoup de scènes, on le voit sur le chemin, voilà, cette silhouette qui marche en direction de l'usine. On le voit entrer dans l'usine, par contre on ne le verra jamais au travail dans ce lieu. Pourquoi ne pas avoir intégré là non plus cet espace dans la matière visuelle du film? Alors là, contrairement au contrat que j'ai avec lui, c'était plus l'usine qui nous a pas donné les autorisations de filmer à l'intérieur par rapport à l'usine. Donc c'était, je le cache pas, une certaine frustration de ma part, mais voilà, c'est du documentaire, donc pareil, on doit trouver des façons d'outrepasser ces difficultés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on faisait le choix de bien marquer les allers-retours, d'essayer quand même de traduire un peu cette ambiance industrielle de par le cadre dans lequel se passe le film en Angleterre. Concernant les autres personnages, donc effectivement, il y a la première femme qu'on entreaperçoit en arrière-plan au début du film. Voilà, c'est lié au contrat passé avec lui, qui ne souhaitait pas. C'est la même chose, c'est ce plan-là, je me rappelle très bien. Je le filmais en train de cuisiner et j'ai vu donc sa première femme en arrière-plan, et j'étais sur une limite éthique du contrat, mais il était là, il savait très bien qu'elle était en arrière-plan. J'ai eu plusieurs situations où je me retrouvais avec elle en arrière-plan, où elle a la voix, où il me disait clairement de couper, donc je coupais. Cette fois-ci, il y a eu ce moment où il a très bien vu, il y a eu un jeu de regard et tout, il l'a laissé, je me suis dit, bon, je prends ce petit cadeau. Il a été vraiment discuté au montage de le laisser ou pas, parce que certains disaient, bon, ça sert à rien de le laisser vu que tu nous en donnes pas plus. De l'autre côté, c'était quand même l'occasion
voilà, de dire, enfin, aussi de marquer ce lieu où se passe la première partie du film, qui est quand même ce lieu commun et où c'était difficile de complètement, voilà, pareil, l'oblitérer. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai géré cette contrainte. Et concernant les fiancés, c'était pareil, je les ai pas connus. Il y a aussi un aspect culturel qui fait que ça se fait pas chez nous, enfin chez nous du côté algérien, de présenter une fiancée à la famille un peu plus étendue si le mariage n'est pas fait. Et au final, c'était peut-être le point le moins dérangeant, enfin qui m'a posé le moins de problèmes dans la construction du film, étant donné que j'estime qu'à la fin, ces personnes n'ont pas besoin d'être incarnées parce qu'elles incarnent plus le rêve du retour ou quelque chose qui va au-delà de juste l'acte du mariage ou de la relation, mais plus d'une certaine métaphore du retour voilà, à un confort, à, je sais pas, à une famille, à quelque chose. Et du coup, là-dessus, c'est presque une chimère à la fin, vu qu'on les voit jamais et que tout est annulé finalement. Donc voilà. J'aimerais bien revenir au personnage de Fahed tel qu'il est construit par le film. Tu parlais tout à l'heure d'une admiration de ta part envers lui. Et c'est vrai que dans le film, on sent un réel plaisir à filmer ce personnage, qui est enfin, une figure de cinéma assez exceptionnelle. Il a vraiment une démarche, une allure extrêmement cinématographique. Il a une manière de s'imprimer à l'image qui est assez folle. Il y a quelque chose dans sa gestuelle qui lui permet d'incarner, enfin, non seulement la personne qu'il est lui dans la vie, mais aussi il devient presque un symbole de la figure de l'exilé, du déraciné. Et tout ça, ça passe par le corps. Mais il y a aussi certains moments où tu le malmènes un peu dans la représentation. Enfin, tu insistes sur sa calvitie ou bien sur son ventre bedonnant. Il y a tout ce jeu, cette oscillation dans le rapport entre, d'une part, immersion empathique et d'autre part, mise à distance, notamment à travers le biais de l'ironie. Je pense aussi à tous ces plans qui s'attachent à mettre en évidence le décalage qu'il y a entre une sorte d'imaginaire publicitaire ou commercial, comme ces slogans dans la première maison dans laquelle il vit, et le caractère assez déprimant et gris du quotidien de Fahed. Il y a aussi les 5 titres des chapitres qui structurent le film, qui expriment une forme de mise à distance ironique assez cruelle par rapport au personnage. Et cette ironie, comment est-ce qu'elle est venue comment est-ce que tu as travaillé à sa mise en place? Est-ce que Fahed lui-même exprime un rapport ironique par rapport à sa propre vie? Je pense que oui, pour reprendre le départ, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta question, je pense que au départ, il y avait une naïveté de ma part et bon, c'est le processus du documentaire. Le film, il a été tourné sur 2 ans. Mais c'est vrai que le fait que j'ai laissé lors de ses premières années en Angleterre, quand il avait 25-26 ans, et le fait que j'ai retrouvé au seuil de la quarantaine, c'est quand même... on sent le poids des années et surtout du travail. Donc par rapport au côté bedonnant peut-être, ou ces choses-là, c'était plus... je sais pas comment les gens le perçoivent. Moi, c'était plus... en tout cas, moi, mon regard sur le moment quand je filmais ces choses, c'était plus les stigmates, finalement, de cette vie où tu n'as pas le temps de manger bien, malgré qu'il essaye tout le temps, il cuisine tout le temps, et puis ça, c'est aussi un lien à sa culture, mais ça reste, il mange dans un kebab, il travaille dans un kebab. On évoque au début Enfin, c'est une vraie chose quand j'ai découvert cet endroit du nord d'Angleterre, mais c'est la ville où il y a le plus de fast-food de toute l'Angleterre et l'espérance de vie baisse. Du coup, un peu à travers ça, c'était montrer ce que ce système finalement marque, comme il marque les corps. Après, Fahed, évidemment, c'est pas un intellectuel, du coup, c'est quelqu'un qui est très sur le faire. On le voit effectivement à différentes reprises, que ce soit sa démarche qui est assez singulière, mais la façon de faire ses bagages, on est toujours dans quelque chose de très physique, il est rapide, des fois un peu maladroit, mais c'est comme ça qu'il s'en est sorti, en fait, en ne lâchant jamais à faire, en se levant le matin très tôt, en faisant ces choses. Et il y avait quelque chose, effectivement, où je pensais que ça parlerait plus
que d'essayer de lui en faire parler, parce que c'est pas ça qui sait le mieux faire. Donc autour de tous ces aspects de son corps ou du physique, c'est effectivement je pensais qu'il était parlant par rapport à sa situation, et vu qu'effectivement il a une certaine singularité dans ses gestes et dans sa démarche et tout, je trouvais que c'était intéressant. Par rapport à l'ironie, je pense qu'il a beaucoup d'autodérision et d'ironie par rapport à lui-même. C'est quelqu'un de peu rancunier, et je pense que vraiment, ouais, effectivement, on montre. Je me rendais peut-être pas compte en commençant ce film la tristesse et la dureté du monde dans lequel j'allais m'immerger pendant ces 2 années. Et à la fin, c'est aussi posé la question de comment rendre ça acceptable pour un spectateur. Et il fallait donner un peu de légèreté quand même à tout ça, et puis un peu rire aussi essayer d'en rire un peu. Et c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi avant. C'est juste, je pense que ça tient plus de notre relation que d'une vraie ambition préconstruite, ou j'en sais rien. C'est-à-dire qu'il y a toujours, il allait toujours me taquiner sur des choses, j'allais le lui rendre, et puis c'est un peu comme ça que ce ton, ou ces quelques scènes un peu ironiques ou drôles, que tu décris comme peut-être cruelles des fois. Je pense que la cruauté vient vraiment du cadre, quoi, de son cadre de vie, quoi. Et autant en rire de temps en temps, c'est ça qui donne un peu je pense, de légèreté, puis qui donne aussi un peu au personnage, voilà, de profondeur aussi. C'est dans le côté hommage que je voulais lui rendre par rapport à sa persévérance et tout ça. C'est ça que je pense cette ironie exprime, en fait. Malgré toute la difficulté qu'il affronte, il arrive même à rire de lui-même encore, malgré toutes ces années et le travail qui marque son corps. Et ça participe de la complexité du film, à mon avis, cette oscillation justement entre des points de vue mobiles sur le personnage. Et le film est construit à travers toute une série d'oscillations, de voyages, de parallèles. Donc le film est construit dans un dialogue entre deux espaces, l'Angleterre et l'Algérie. C'est deux pays, mais aussi deux milieux extrêmement différents qu'on découvre. En Angleterre, Fahed évolue dans le milieu du prolétariat anglais, dont il embrasse et vit la condition extrêmement difficile. C'est un milieu très masculin. On voit surtout des hommes à l'écran dans les parties qui sont tournées en Angleterre. En Algérie, il évolue dans le milieu familial. Et là, c'est un milieu qui est dominé avant tout par des femmes. Je pense notamment au personnage, ce très beau personnage de la tante qui essaie un peu de le secouer. Donc il y a une sorte aussi de barrière de genre entre l'Angleterre et l'Algérie qui est très visible dans le film. Comment est-ce que tu as travaillé autour de cette barrière de genre en tant que cinéaste dans le montage du film? Parce que il me semble que c'est un acte qui donne qui structure le film. Ouais, je pense que j'ai voulu faire un film intimiste. Et si on regarde finalement même l'Angleterre, on passe la majorité du temps quand même à l'intérieur, chez lui. On n'est qu'à l'extérieur quand il va au travail. Il n'est jamais dehors pour rien en Angleterre. Il est toujours en train de se déplacer, d'aller d'un point A à un point B, ou d'acheter des trucs. Mais il n'est jamais oisif, ou il s'ennuie jamais dehors. On est dedans, et dedans, effectivement, il est dans ce schéma là-bas qui est celui de l'homme émigré qui veut rentrer au pays se marier. Donc, comment dire, on était vraiment dans il n'est pas dehors s'il n'a pas une raison. Tandis qu'en Algérie, c'est l'inverse. Il est toujours dehors, d'où il est moins présent dans les séquences en Algérie qu'eux. Et ce choix, en fait, de partir de l'intime et ce truc de genre, il est dû... étant donné le contrat que j'avais avec lui comme personnage qui me parle de désir de mariage, de séparation, sans me donner accès à l'autre genre pour contrebalancer, ou en tout cas permettre au spectateur de se faire une idée nuancée finalement du rapport. Étant donné que j'étais privé de ça, il était indispensable pour moi de le challenger ou de passer par des personnages secondaires pour lui poser ces questions. Et il était très important pour moi que ce soit des femmes, parce que rester dans un entre-soi masculin pour parler de femmes qui sont même pas à l'écran, ça aurait été quand même un peu éthiquement problématique.
D'où j'ai trouvé c'est ma tante adorée, donc elle s'est plutôt prêtée au jeu de vouloir le faire. Ce qui était intéressant et qui a peut-être un peu dépassé mes espérances, c'est qu'en fait, sa situation, ses doutes, étant donné que c'est sa famille proche aussi, provoque chez elle aussi des vraies questions, le secoue beaucoup. Et ce personnage a été très important, effectivement, pour le mettre. En fait, c'était vraiment un personnage que j'ai souhaité et qui a dépassé mes espérances pour lui créer un peu de contradiction et que le spectateur puisse aussi avoir un allié à qui s'identifier dans la difficulté de saisir des fois les choix et les décisions de cet homme dans ses limbes, un peu perdu entre ces deux mondes. Donc voilà, c'était le choix de la tante, c'était surtout pour ça. Et puis après, voilà, ça dit quelque chose de ces deux mondes, c'est-à-dire ce monde d'ouvriers voilà, qui sont là de passage en fait, parce que même finalement les Anglais avec qui il évolue dans la colocation, ce sont des gens qui ne vivent pas là, qui sont là pour travailler, qui rejoindront leurs femmes aussi. Donc c'est vraiment, voilà, je pense que ça éclaire un certain capitalisme, ou je sais pas, système qui me paraît anachronique à moi, mais voilà, qui est un peu les restes de ce monde qui, j'ai l'impression, est en train de disparaître, quoi. Donc voilà, lui qui est là et les femmes à la maison en Algérie et qui chacun voilà, essaye d'un peu de comprendre ses doutes et ses contradictions. Et tu l'as rappelé justement, dans les parties algériennes, le personnage de Fahed passe un peu en retrait. Il y a ce personnage de la tante qui occupe beaucoup de place. Il y a aussi ce personnage du jeune cousin de Fahed qui va prendre une importance assez singulière au cours du film. Qu'est-ce qui t'a amené à mettre ce personnage aussi, à le distinguer, à le mettre en avant? Il porte aussi le regard d'une autre génération sur la trajectoire de son oncle, semble-t-il. Est-ce que c'est une des raisons qui t'a amené à pousser, à déplacer l'attention de Fahed vers ce personnage à certains moments des séquences algériennes? Disons, il y avait l'ambition, c'était de... Je pense l'Angleterre, en tout cas pour un public européen, je pense qu'on comprend assez bien où on se trouve, en tout cas dans ce que ça représente de l'histoire ici en Europe. On voit que c'est une Angleterre post-industrielle, métro, boulot, dodo, on connaît assez bien ça. On sent donc une certaine pression dans le système sur quelqu'un, un travailleur, que c'est pas facile, qu'il doit travailler beaucoup, que c'est... Voilà. De l'autre côté, c'était faire comprendre, essayer d'aider le personnage aussi à comprendre l'autre pression de l'autre côté. C'était un peu, pour moi, je projetais un peu dans Faiz, donc mon cousin, qui est en fait le cousin de Fahed aussi, le Fahed qui était jeune, qui est parti en fait. C'était se dire, bon, ces petits qui ont vraiment aucune idée, mais voilà, qu'est-ce qu'un jeune de 12 ans se dit? Qu'est-ce que Fahed à l'époque se disait dans son quartier? C'était de ça dont il était question. C'était tu pars, tu réussis, pour réussir, faut partir, et ce côté un peu naïf aussi en fait, parce que le but aussi de ce film, c'était de... Moi, je suis moitié suisse, moitié algérien. C'était toujours, quand on est en Algérie, on est des Suisses. Quand ici, on est toujours ramené à l'autre côté. Du coup, c'était un peu, voilà, faire comprendre, quand on est un jeune d'un milieu populaire en Algérie, c'est partir. Tout le monde rêve de ça. C'est ça la classe, c'est ça l'odyssée. C'est des gens, disez-vous, qui peuvent même pas voyager. Ils peuvent même pas voyager comme nous, prendre un EasyJet pour aller visiter une autre ville. Ils sont jamais sortis de ce pays. Pour eux, au-delà de l'amélioration des conditions économiques, il y a aussi un côté odyssée, un côté voyage, un côté découvrir le monde. Et je trouvais que ce petit, voilà, bon, je l'adore, il a une sacrée tchatch et tout, donc il y a eu ce moment magique où en fait je l'ai un peu lancé comme ça pour voir ce qu'il allait dire, et puis c'était le petit, j'ai toujours voulu le filmer parce que il me fait beaucoup rire et tout ça, et chaque fois que j'essayais quelque chose, il était tout le temps en train de faire des choses pour la caméra, des trucs. Je me suis dit, je vais oublier. Et ce soir, c'est passé ce moment de magie où, en fait, c'est ces beaux moments dans le documentaire où ma tante comprenait très bien ce que je cherchais à faire, sans que je lui ai donné aucune intention. Elle commence à lui parler et lui commence à se laisser filmer. Et on a cette séquence. Et il faut se dire aussi qu'en 2019, on commençait aussi les manifestations en Algérie. Et
c'était pas du tout écrit à l'avance, mais il y avait l'idée de se dire aussi, tiens, bon, bah, je peux encore donner un peu plus d'épaisseur à ce petit personnage et à ce que ça va dire dans le film. Étant donné que, tiens, ils veulent partir, mais il est en train de se passer des choses aussi, donc ce petit est tout content de sortir, manifester en même temps. Ça donne peut-être un peu d'espoir dans ce film qui est quand même effectivement assez sombre, mais sur... voilà, si ça changeait là-bas, peut-être moins de gens voudraient partir, ou le petit, typiquement, si un changement se faisait... peut-être qu'il reverrait son discours. Par rapport au côté sombre du film, j'aimerais y revenir justement. C'est un film structuré en 5 parties, 5 chapitres. Alors moi, dans ma lecture très pessimiste du film, je me suis dit, voilà, 5 actes comme une tragédie classique, dans le fond. Je ne sais pas si j'extrapole. Bien sûr, c'était une grosse... Non, je rigole. Non, c'est beaucoup plus trivial en fait. Moi, je suis arrivé un peu naïvement en me disant, voilà, mon cousin dit, voilà, je vais me marier dans 8 mois et je vais me réinstaller en Algérie. Je me suis dit, magnifique par rapport à tout ce que je te disais au début, de prendre à contre-pied une histoire de migration, mais qui se fait à l'envers. Je me disais très bien. Et puis, on a une trame dramaturgique magnifique, c'est-à-dire le préparatif d'un mariage qui va révéler... ce retour exceptionnel. On va finir sur une scène de mariage qui sera aigre-douce parce qu'on verra toutes les galères de préparation, mais avec le cérémonial à l'algérienne et beaucoup too much, la voiture pleine de fleurs, les cortèges, les machins. Évidemment, rien s'est passé comme prévu. Donc, étant donné que j'ai relativement vite compris que mariage, il n'aurait probablement pas durant la durée du tournage, plus que probablement même le mariage aurait été compliqué à tourner, je me suis retrouvé à devoir voilà, faire un peu cet exercice de prestidigitateur. Parce qu'en vrai, je vous arnaque un peu quand même bien, il se passe pas grand-chose. Enfin, on est sur quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais qui prend peu de décisions. Donc il fallait à un moment quand même... se dire, il y a eu des moments difficiles dans la réalisation du film, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on s'est dit, bon, est-ce qu'on a un film, parce que c'est bien joli de suivre les doutes de quelqu'un, mais comme je dis, finalement il se passe pas grand-chose. Après, c'était plus se dire, non, il y a un film parce que il va falloir par contre que j'y prenne ma place, d'où le choix de m'y inclure à minima certes, mais d'aider le spectateur à comprendre qu'au-delà de l'histoire de ce personnage, c'est aussi l'histoire d'une relation, même si c'est pas l'axe sur lequel je voulais le plus m'alourdir, mais c'était, voilà, il fallait, je pense, voilà, ça raconte une certaine Angleterre post-industrielle, ça raconte les doutes de la crise d'une quarantaine, ça raconte cette question insoluble de l'appartenance. J'ai tous ces thèmes là-dedans, donc il faut maintenant que je les organise, et par le titrage, c'était se dire, bon, je vais vous offrir on va casser la chronologie et tout ça. On va plutôt essayer de rassembler ces thèmes. Et puis de façon, moi je vais essayer, voilà, d'affirmer un point de vue via ces titres en disant, bon voilà, vous spectateurs, les 20 prochaines minutes que vous allez voir, j'essaie de vous donner une clé, en tout cas la mienne, de pourquoi je vous les ai agencés comme ça, en espérant que ça marche, mais c'est plus essayer d'orienter le spectateur sur ce que j'essaye de dire de ces tranches de vie, en fait. Et je pensais que comme ça ferait que... Ça aurait pu être 6, ça aurait pu être 4, c'est 5. Mais voilà, je pense que ça équilibrait le film, ça le rythmait aussi. Et ça permettait de passer d'un monde à l'autre, de justifier de passer d'un monde à l'autre, voilà, sans perdre 5 minutes de montage, avec l'avion, le truc, le machin. Et puis finalement, c'était plus le sujet, quoi. Ces choses-là, c'était vraiment essayer de marquer ces deux mondes en collision permanente et puis voir où ça nous mènerait, quoi. Et cette manière de raconter l'histoire, justement, elle amène vers une forme de désenchantement très fort, je trouve, dans la mesure où, dans la première partie du film, on colle à cet espoir de Fahd de réussir à se réinventer en Algérie, mais très vite, on est mis sur la piste que cet espoir, ce changement de vie n'aura pas lieu. On a presque l'impression de le comprendre aux dépens de Fahd lui-même. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui échappe, que le cours de sa vie lui échappe et qu'il n'est pas totalement conscient
ou du moins de manière moins acerbe que nous, spectateurs, que cette possibilité de changement de vie lui est exclue. Pourquoi avoir raconté l'histoire de cette manière-là? Je me suis dit, après avoir vu le film, pour moi, Fahed, il a aussi quelque chose qui rappelle la figure de Sisyphe. Il recommence chaque fois la même entreprise extrêmement douloureuse, sans fin. Mais on pourrait voir cette histoire sous un jour plus pessimiste. Moi, je me rappelle de cette phrase de Camus qui disait il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi ne pas avoir représenté Fahed sous ce jour-là, sous un jour plus optimiste? Je pense que si on part dans Camus et tout ça, je pense que il y a évidemment une absurdité, mais au final, je la vis moi aussi, je pense que tu la vis aussi, et chacun à son niveau la vie, c'est dans le sens, enfin voilà, elle est dure, c'est sûr, mais lui, quelque part, il se complaît là-dedans aussi, c'est-à-dire que c'est lui-même qui continue dans cette chose-là. Moi, c'est plutôt quelque chose qui dépasse l'Algérie et mon cousin, que j'ai remarqué ou lu. Enfin, il y a des littératures là-dessus, il y a des films, des choses. C'est plutôt cette question de... Que ce soit des amis portugais ici ou italiens, ou dans le monde d'avant, la chance que j'ai eu de pouvoir quand même partager avec quelques vraies personnes ce film. J'ai été touché par voilà, des enfants de Portugais qui sont venus me voir ou d'Espagnols de Suisse qui se sont retrouvés là-dedans parce que pour eux, ils disaient c'est exactement comme mon père. C'est-à-dire mon père a fini sa maison au Portugal et la retraite et il va jamais retourner y vivre. Et je pense que pour des exilés ou des enfants d'exilés, c'est quand même une figure assez commune, celle de ce non-choix et de cet entre-deux. Après, là où il y a peut-être effectivement pas un clash, mais dans ce que tu disais de ta question, c'est que je pense que personnellement j'ai un point de vue là-dessus qui est il faut accepter cet entre-deux et savoir en jouer. Quelque part, faire ce film, c'était pour moi une façon de le faire, et là c'est plus dans une démarche personnelle ou cathartique par rapport à moi-même, c'est-à-dire me prouver que je pouvais évoluer dans ces deux mondes, et puis moi-même, c'est-à-dire par rapport à ma famille, c'était pas forcément évident de les mettre comme ça à l'écran. Lui, je pense que c'est pareil, c'est quelqu'un qui n'intellectualise pas, il avance, il fait. Donc peut-être pour en finir sur le côté camusien, peut-être là où on n'est pas d'accord, lui et moi, c'est Camus, il parle quand même à la fin de la révolte face à l'absurde. C'est quand même ça si je me rappelle bien, sa solution en fait, ou sa façon de voyager. Peut-être ce qui nous perturbe un peu dans le personnage de Fahed ou dans un personnage cinématographique comme ça, c'est son absence peut-être de révolte par rapport à ça. Mais au final, c'était pas à moi de l'imposer ou de la provoquer, parce que ma foi, c'est son choix, son droit, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes en fait. Combien on connaît de personnes qui subissent une routine dont ils sont pas heureux mais qui n'osent pas confronter, ou etc. Finalement, la sienne elle nous paraît différente peut-être par rapport à nos parcours de vie, mais je pense qu'elle est pour lui pas différente de celui qui n'aime pas son boulot ici et qui vient quoi. Il y a justement une temporalité cyclique faite de répétitions qui est construite par le film. Dans sa structure, je pense notamment au jeu, enfin au dialogue très, très fin, très admirable entre la toute première séquence et la séquence de clôture, qui se renvoient vraiment l'une à l'autre et qui créent l'effet d'une boucle, qui sont deux séquences qui sont aussi très fortes parce que chacune d'entre elles donne un des pôles autour duquel le film s'articule. C'est-à-dire que, et ça passe notamment par le choix de la musique, c'est-à-dire que dans la première séquence, on a cette chanson Ghost Town qui renvoie justement à la condition prolétaire de Fahed en Angleterre dans un contexte post-industriel. Dans la dernière séquence, c'est la chanson Ma guitare, mon pays qui, elle, renvoie à la condition d'exilé, d'apatride de Fahed. Donc il y a ces deux éléments de sens qui sont donnés et des éléments de symétrie formelle qui passent par le cadrage, aussi par l'accoutrement de Fahed dans les deux séquences. Il porte un maillot de foot, c'est pas exactement le même, mais il y a
plusieurs éléments qui créent une forme de renvoi, de miroir. Et comment est-ce que tu as travaillé autour de cette symétrie? Bah, il y avait deux ambitions. Bon, c'est clair, il y a les musiques où je souligne mes intentions très formellement. Enfin, c'était d'ancrer de un ce monde de cette Angleterre, quand même aussi, qui a toute une culture très riche. Enfin, de Special, c'était ça. Puis aussi cette vision de. Bah, les plans de début, c'est vraiment cet ancien port de pêche qui était extrêmement riche dans les années 60, qui faisait de cette ville bah, même un des plus grands ports de pêche du monde, hein, sauf erreur, il était dans les 5 premiers, et puis qui aujourd'hui c'est une ruine en fait. Et puis donc il y avait bon un peu voilà, c'est vrai, c'est un peu facile, mais c'est vrai qu'il y avait ce Ghost Town qui est pour moi ce à quoi tout cet univers visuel m'amenait, c'était quand même. Enfin, on utilise aussi Sid Vicious et tout ça, c'était un peu ce truc punk. Ces types qui vont le pub et tout ça, c'est des choses que moi je voyais que dans les films, et là j'ai eu l'occasion de m'immerger un peu, de le vivre. C'était enfin c'est ma façon de voir la chose avec le peu de culture que j'avais sur cet endroit a priori, mais c'était l'ancrer quand même parce que ça fait 20 ans presque 20 ans qu'il vit là-dedans. Puis la fin, c'était de dire bah voilà, jouer bah, sur cette dichotomie entre à l'intérieur. J'ai trouvé que cette chanson exprimait, résumait le film en fait sur cette entre-deux. Elle me touchait. Donc à la fin, c'était ça. C'est un peu effectivement, bah, comme tu disais, Sisyphe ou le hamster qui court dans sa petite roulotte. Finalement, ce système, c'est ça qu'à la fin, les réflexions que moi-même, ce film m'a appris en fait. C'est ce système capitaliste, finalement, quand on va au plus bas échelon, si on regarde mon cousin, c'est s'enlever d'une condition pour aller en Angleterre, pour au final faire quoi? S'écharper au travail pour dépenser son argent, à le remettre dans le système, pour ramener ses choses en Algérie, pour revenir travailler. Et c'est une boucle sans fin, mais qui de nouveau, je veux dire, regardons-nous tous au final, je veux dire, à chacun son degré. Je pense on l'accepte ou pas, mais on est tous un peu quand même dans ce truc-là. Alors après, lui ne le questionne pas. Moi, peut-être je le questionne, mais est-ce que je fais beaucoup mieux dans mon quotidien? À voir. Je porte pas de jugement, c'est plus un constat et qui, moi, me revient, en tout cas personnellement, l'expérience de ce film me revient comme finalement, oui, tout est mieux emballé et puis j'ai des conditions de vie, je pense, plus agréables, mais au final, si je me sur ce système, comment il fonctionne, c'est vrai que j'en suis tout aussi, j'en suis à un autre échelon, un outil, et enfin un maillon, et voilà, je pense que voilà, c'est juste que lui, à ce niveau, c'est sans filtre. C'est vraiment, on voit les choses telles qu'elles sont. Plus on monte dans l'échelon, plus ça nous a un peu caché, mais du coup, voilà. Et par rapport au motif de la répétition et à ce système capitaliste que tu décris, il y a un autre élément qui m'a frappé, qui est présent dès la séquence d'ouverture, c'est ce motif de ces immeubles qui sont en train d'être détruits. Et ça va devenir un leitmotiv au cours du film. Je crois qu'on le voit en tout 4 fois dans le film. Ça rythme le film, ces plans sur cet immeuble qui ne cesse d'être détruit. Et là aussi, par rapport à ce que tu dis, ça renforce cette dimension d'un système, comme tu le disais, qui s'autodétruit. Enfin, on répète la même chose en Angleterre pour réinvestir l'argent en Algérie, mais pour finir, ça ne construit rien. Bah, c'est ça. Bah, ces tours, c'était pour moi un peu une métaphore quand même de cette Angleterre, mais au-delà, Europe qui se désindustrialise en fait, parce que c'était vraiment des bâtiments qui étaient au centre de la ville, ces bâtiments des années 60 qui étaient faits justement quand la ville était florissante, bourrés d'amiante, voilà, qui était vraiment une cité au milieu de cette ville où il y avait de l'insécurité, des trucs, puis ils ont tout détruit, et puis on voyait ça, et c'était bon, voilà, toute cette Angleterre un peu brique rouge, enfin de nouveau, c'est mon univers à moi, comment je me représentais ça, par finalement pas beaucoup de films, hein. C'est Ken Loach, c'est les Guy Ritchie, genre les trucs comme ça. Enfin, je sais pas, Trainspotting, c'était un peu voilà, le trash, le truc, et puis c'était un moyen
On s'est dit, voilà, on va pouvoir faire passer un peu le temps. Et puis, j'y voyais un peu cette métaphore, effectivement, de ce monde qui est en train de se... voilà, des usines et de la pêche, tout le monde devient finalement... travaille dans un kebab ou fait des livraisons maintenant. C'est un peu ça que c'est en train de devenir. Donc, c'était un peu ça l'intention derrière ces bâtiments, au-delà du fait qu'en plus, c'était impressionnant à voir. Cette grosse machine. Et puis c'était aussi, ça a été l'occasion aussi, on a relativement finalement peu de plans, mais on a quand même envie de se faire dans le film où on voyait quand même, là où ça m'a tout de suite donné envie de filmer ça, c'était qu'on voyait des gens, des personnes relativement âgées et tout, qui s'arrêtaient pendant toute la matinée, regardaient en fait ça, et dans leur regard, je crois, on l'a mis le plan, il y a un plan où il y a ces 3 personnes relativement âgées qui regardent comme ça et tout. C'est des souvenirs pour eux aussi. Et ça se voyait dans leur regard et tout qu'il y avait ça se voit, un temps qui finissait, quoi. Certains avaient vécu dedans et tout. Et chaque fois, on avait des anecdotes de gens qui nous racontaient voilà, ce que ça représentait pour eux et tout. Et puis, il y avait ce côté un peu, voilà. Donc, on s'y est pas plus s'attarder, mais il y avait ce clin d'œil qu'on pouvait faire à travers ces plans. Et voilà, c'était un peu la chance qu'on a eu d'avoir cette destruction pendant le tournage. Et par rapport à un temps qui finit, bon, c'est une question un peu facile, mais je ne résiste pas au plaisir de la poser. À la fin, on voit Fahed qui s'éloigne dans cette banlieue grise et anonyme. Et voilà, on le laisse s'en aller. On a perdu tout espoir qu'un changement puisse se produire. Dans quelle mesure est-ce que le film, une fois terminé, a changé la vie de Fahed? Ouais, je pense pas. De nouveau, c'est quelqu'un qui, lui, on vit des temps troubles. Ça, déjà, il peut pas travailler. La crise du corona, les frontières en Algérie sont fermées. Donc, lui, ça fait maintenant 1 an et demi qu'il n'a pas pu rentrer, quoi. Donc, je pense que quand tu construis toute ta vie sur le pays dans lequel tu veux rentrer, puis que là, tu es physiquement empêché complètement coupé de cet endroit, je pense que c'est... Enfin, c'est pas je pense, c'est compliqué, hein. Je l'ai régulièrement au téléphone, c'est pas évident. Non, je pense que dans ce film, c'était... il y avait de sa part une certaine curiosité, parce que pour lui, c'est pas un métier que je fais, je suis un guignol, je me lève pas le matin, enfin je me lève le matin que pour l'emmerder, pour le filmer, ou ce genre de choses. Mais non, je pense que ce que je retiens, et lui il faudrait lui poser la question, je vais pas parler à sa place, mais ce que je retiens, je pense que lui en tout cas a eu, c'est quand même quelqu'un qui est seul, donc je pense que ça nous a permis beaucoup de moments ensemble. Je pense que lui était content d'une certaine présence et du fait que je sois là. Sur la finalité du film, finalement, je pense que c'était plus un rapport personnel je fais confiance dans quoi que tu es en train de faire là. Moi, je comprends pas très bien en quoi c'est un métier. Je pense que Fahed n'a pas mis souvent les pieds dans un cinéma et n'est pas un grand amateur de documentaires de création. Par contre, voilà, c'était bon, mon cousin est là, il va venir me rendre visite plus souvent, et puis bon, quoi que c'est que son truc, on va voir. On a ses règles, et puis je pense que voilà, ça a été une expérience qui, j'espère en tout cas, enfin pour moi, a été très enrichissante. Je pense qu'il en a retiré aussi certaines choses, ça lui a permis de voir d'autres choses, et puis voilà, c'était un joli défi. Entre cousins, je pense qu'après lui, voilà, il a d'autres ambitions. Lui, c'était pas spécialement d'être hussard de cinéma et tout. Lui, il veut juste rentrer et puis se marier, quoi, parce qu'il devait se remarier. Et puis le corona lui a eu un 3e mariage. Donc, si on avait eu plus d'argent et de temps pour ce film, on aurait pu encore rajouter la crise. Mais bon, voilà, je pense que voilà, ça a été une expérience pour lui, ça l'a été pour moi, et puis c'est pas que, enfin, il est passé à autre chose, quoi. La confiance qu'il avait en ton projet, c'est beau, ça renvoie à la croyance dont je parlais au début de toi en Fahed comme personnage de cinéma. Ça me paraît être une belle boucle. Je pense que je pense qu'en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui m'est très cher, et je pense que c'est effectivement
on vient pas du tout du même monde en vrai, c'est-à-dire que en fait, c'est un orphelin qui a grandi dans un quartier populaire d'Alger pendant une guerre civile, avec une maman qui nettoyait un lycée pour voilà, nourrir trois gosses, enfin deux gosses toute seule. C'est pas facile, quoi. Moi, j'ai grandi en Suisse, tout allait bien, j'ai rien à voir. En même temps, c'est ma famille et c'est quelque chose qui fait partie de moi et quelque chose. Enfin voilà, il y avait vraiment eu cette rencontre à 17 ans où j'avais ce grand frère de 7 ans, mon aîné, qui débarquait en Europe, rien à voir. Et ce côté familial, en tout cas, chez lui, nous a toujours unis, a toujours tout gommé ce qui nous séparait. Il y avait cette espèce d'allégeance ou d'esprit de corps qu'on a dans notre éducation qui crée ce truc étrange, mais qui effectivement m'a permis de faire ce film et qui, en tout cas, j'estimais, pouvait amener un peu cette nuance ou cette intimité. Elle demande de se donner pas mal, mais je pense qu'au-delà de l'exercice formel que c'est au niveau personnel, ça a amené un regard sur un phénomène. Je pense qu'en tout cas, ça enrichissait ce regard sur ce phénomène. J'ai pas la prétention d'assigner quelconque vérité, mais en tout cas, ça donne voilà, un truc où, comme tu dis, Sisyphe. Mais je pense que c'est vraiment, en ayant parlé un peu avec certains publics, ou comme ça, c'est vraiment, je pense, le destin de beaucoup de gens qui sont partis de chez eux, quoi. Ça s'exprimera différemment, mais tu ne seras jamais chez toi, là où tu es arrivé, totalement, et tu ne seras plus jamais d'où tu es parti. Tu es dans cette espèce d'ambiguïté, et qui, voilà. Et je pense intéressante, en tout cas, à représenter ou à questionner. Merci beaucoup Karim pour cet entretien. Donc je le rappelle, le film Mon cousin anglais de Karim Sayed est disponible sur la plateforme VOD Filmingo. Je vous invite à voir le film, ça vaut vraiment la peine.